je me suis vraiment décidé l'an dernier, en faisant des visites à partir du mois de septembre. Je suis venu 2 fois et je me suis arrêté sur cette maison après avoir vu peut-être une trentaine de différentes maisons et projets. L'accueil des gens, d'une part, et puis aussi tout est fait pour tout ce qui est visa. C'est relativement cadré par rapport à d'autres pays, même s'il y a des choses un peu plus compliquées, donc, dont on va peut-être parler par rapport à la maison, où on n'a pas de recours, par exemple, par rapport à un vendeur ou par rapport à un constructeur. C'est Amazing Thailand. On s'est rendu compte que la maison a bougé. On n'a pas de recours, il y a 0 recours. Quand vous avez un gros problème sur une structure, sur une maison, c'est tout pour vous, quoi. Il a sorti une machette qu'il a raclée par terre de 3 étincelles et en tapotant sur son scooter. Donc on est rentré assez vite et on a fermé vite la porte. Alors salut Christophe, comment tu vas? Salut William, très bien. Content de te rencontrer depuis le temps que je suis tes vidéos. Ouais, bah moi également, ça fait plaisir que tu participes à cette vidéo. Merci. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Christophe, n'hésitez pas à me contacter par email et Instagram. Et si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, également par email ou Instagram. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Christophe, vous êtes arrivé en Thaïlande depuis combien de temps? Donc moi j'ai acheté cette maison en fin d'année dernière. D'accord. Et donc là pour le moment, c'est la première fois que je reviens depuis novembre. Et donc là c'est dans vue de pouvoir passer ma retraite plus tard, dans pas très longtemps j'espère. Et pour pouvoir passer moitié du temps ici, moitié du temps en France. D'accord. Voilà. Donc votre projet ça serait frère 6 mois en France, 6 mois en Thaïlande. Exactement, c'est-à-dire bénéficier un peu de ce qu'apporte la Thaïlande en hiver quand il fait froid en France, comme beaucoup, les snowbirds, comme on les appelle ici, et revenir en France pour voir les enfants, pour voir la famille, quoi. Voilà. Donc le reste du temps en été. Ouais, c'est un bon compromis. Vous êtes venu en Thaïlande combien de fois alors, en tout? Alors moi, par mon travail, où je travaillais pas mal sur l'Asie, je suis venu en Thaïlande peut-être 5 ou 6 fois avant. Ma femme, c'est la première fois. Donc tu m'as dit que cette maison, tu l'as achetée l'année dernière, c'est ça? En novembre, c'est ça. Ok. Et donc tu l'as acheté sans ta femme, si je comprends bien? Exactement, ouais. C'est un gros risque, mais bon, non, mais ça s'est bien passé jusqu'à présent. Bon, après, à part les problèmes que je viens de découvrir, on en parlera après. À l'occasion. Et donc, justement, est-ce que tu t'es pas fait gronder alors du coup, vu qu'il y a eu des petits soucis? Elle est gentille, elle sait que ça me tient en souci justement, donc non, après, on est solidaire, elle est compréhensive, ouais, exactement. Ouais. Non, je me suis pas fait trucider encore, j'espère que ça va durer. Ok. Alors Christophe, qu'est-ce qui t'a amené à acheter une maison en Thaïlande alors? Donc en fait, depuis une vingtaine d'années, je travaille beaucoup sur la Chine et puis j'ai eu l'occasion de venir entre 2 salons en Thaïlande, ça m'a beaucoup plu. Et l'objectif de pouvoir vivre dans un pays où c'est relativement facile par rapport à la Chine notamment, où il y a beaucoup d'étrangers, où tout est fait pour accueillir les Français et les étrangers, c'était quelque chose qui m'a vraiment motivé. Donc je me suis vraiment décidé l'an dernier, en faisant des visites à partir du mois de septembre. Je suis venu 2 fois et je me suis arrêté sur cette maison après avoir vu peut-être une trentaine de différentes maisons et projets. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir le prix de combien tu as acheté cette maison? Oui, alors je l'ai acheté, elle était affichée à 5,9 millions de bahts, ce qui fait grosso modo un peu 160 000, et je l'ai acheté 5,7 millions, ce qui doit faire 150 000 euros, un peu plus de 150 000 euros je crois. Et déjà le climat, quand on vient en hiver ici, quand on sort de Lyon, moi d'où je suis originaire, et on se retrouve ici avec les palmiers, avec 25 degrés au minimum, et tout ce qu'il y a autour, la nourriture. Enfin, c'est vraiment superbe. La Hua Hin, la plage est magnifique. Avant, je suis allé aussi du côté de Pattaya, à Jomtien. J'y avais trouvé aussi quelque chose de bien, mais le côté Pattaya est beaucoup moins agréable. D'accord. Qu'est-ce qui t'a déplu là-bas à Pattaya? Déjà, les plages sont vraiment sales, c'est un peu dégueulasse. Ce qui est bien, par contre, c'est que tout au sud, il y a des petites îles qui sont vraiment super si on veut faire de la plongée ou des sports nautiques, comme mais autrement, par exemple du snorkeling, des choses comme ça. Mais par contre, c'est vrai que en venant ici, j'ai trouvé que c'était plus calme, plus relax. Beaucoup d'expats aussi. Tout est fait pour les étrangers ici. Les gens sont adorables. Pattaya aussi, mais il y a un côté à Pattaya où il y a beaucoup de bouchons. C'est plus stressant. C'est plus ambiance très grosse ville qu'on retrouve aussi à Bangkok. Et c'est pas vraiment ce que je recherchais. Moi, je recherchais quand même quelque chose où on ait tous les avantages de la ville sans en avoir les inconvénients.
Et Hua Hin, c'est le meilleur compromis pour moi. Je ne connais pas effectivement l'ensemble de la Thaïlande. C'est très vaste comme pays, hein, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte vu de France, mais quand on regarde une carte, on se rend compte que c'est très étendu. Et je suis allé aussi une fois à Phuket, très sympa. C'était plutôt pas mal aussi, mais beaucoup trop de monde. C'est vraiment ambiance balnéaire, mais au mois de juillet, quoi. Donc c'était pas non plus ce que je recherchais. Là, on va se promener sur la plage. On se marche pas dessus, c'est vraiment génial. Il y a beaucoup d'endroits où on peut se poser, à la fois des trucs très traditionnels, très thaï, et des trucs un peu haut de gamme à l'européenne, quoi. Et ça, ce bon compromis, on peut le retrouver dans une ville comme Hong Kong, par exemple, mais autrement, on ne le retrouve pas dans beaucoup d'endroits, quoi. Vous êtes en famille avec oui, là, cette fois, on est venu en famille pour la première fois. Avec tes deux enfants. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent de la ils adorent venir en Asie. On connaissait un petit peu Bali l'an dernier. Donc, ils trouvent que c'est moins tropical, l'ambiance moins tropicale que Bali. Je pense qu'il faut qu'on les emmène à Koh Samui pour qu'ils voient quelque chose de similaire. Voilà. Mais autrement, non, ils adorent. Ils trouvent ça super. Ils aiment bien la maison, ils aiment bien manger thaï. Donc, c'est un plaisir pour tout le monde, quoi. On se régale. Vraiment, l'accueil des gens, d'une part, et puis aussi tout est fait pour tout ce qui est visa. C'est relativement cadré par rapport à d'autres pays, même s'il y a des choses un peu plus compliquées, donc, dont on va peut-être parler par rapport à la maison, où on n'a pas de recours, par exemple, par rapport à un vendeur ou par rapport à un constructeur. Sinon, c'est vraiment ce côté facile à vivre, facile d'accès, et en plus direct avec la France. Si je compare avec Bali, par exemple, c'est beaucoup plus long. Il y a des vols directs, il y en a moins, mais c'est beaucoup plus long en vol. Déjà là, on a environ 10 heures de vol quand même, de Paris. Et c'est vrai que je cherchais quelque chose qui était relativement facile, une sorte de mix entre la qualité de vie, l'accueil et puis la douceur de vivre, quoi, en fait, surtout. Tu parlais de visa, puisque dans le futur, oui. Voilà, vous allez être, on va dire, sur du 6 mois. Oui. Est-ce que tu projettes de faire un visa ou alors pas du tout? Alors écoute, je sais encore pas trop, il faut que je me renseigne. Là, je suis en contact, donc j'ai été en contact avec des avocats qui s'occupent des visas aussi. Pour le moment, elle me l'a déconseillé tant que je ne suis pas établi. Plus tard, sans doute un visa retraite, mais je ne me suis pas bien renseigné. Justement, je suis content que tu viennes pour qu'on en parle peut-être après, parce qu'au niveau visa, je ne suis pas très au point, quoi, en fait. Hein. Je connais le visa retraite, mais c'est tout ce que je connais, quoi. Hein, d'accord, pour l'instant, de ce que je peux te dire, et puis ça pourra peut-être servir à certains abonnés qui comptent rester uniquement 6 mois dans l'année. Si vous comptez rester uniquement 6 mois dans l'année, pour l'instant, il n'y a pas besoin de visa, puisque actuellement, il y a l'exemption de visa qui vous permet donc d'avoir 60 jours, plus avoir une extension de 30 jours qui fait 90 jours. Et il suffit de sortir du pays et de re-rentrer pour avoir 90 jours en plus, ce qui fait 180 jours. Donc tu peux faire 3 mois, enfin je veux dire 3 mois ici, 3 mois en Thaïlande et puis 3 mois retour en France. Ça peut se combiner comme ça aussi, par exemple. Il n'y a aucun souci. Donc, pour l'instant, l'exemption de visa de 60 jours, c'est une nouvelle mesure qui a été mise en place l'année dernière, mais qui ne va peut-être pas durer, puisqu'à la base c'était 30 jours. Donc là, ils ont agrandi ça à 60 jours, mais du jour au lendemain, tu sais, en Thaïlande, les choses changent très vite. C'est Amazing Thaïlande. Voilà, exactement, tu as tout compris. Et du coup, ça peut repasser à 30 jours du jour au lendemain, s'ils le décident, voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est une chance pour les personnes qui ont des projets comme toi, par exemple, qui veulent rester uniquement 6 mois ou 3 mois. C'est parfait, quoi. Il n'y a pas besoin de faire de visa. C'est bien. Est-ce que c'est possible que tu nous fasses faire une petite visite de la maison pour Alors rapidement, c'est pas très en ordre, vous m'excuserez, mais bon, tu peux peut-être déjà regarder un peu y a une belle le côté piscine, jardin. Il y a une belle piscine sympathique, avec un petit jardin arboré. Voilà, donc à savoir que la maison, je l'ai achetée, elle était meublée, pas comme ça, mais bon, elle était relativement meublée. Donc ce qu'on voit là, c'est un peu ce que j'ai pris à l'occasion, quoi. Donc une pièce principale. Ici, ça doit faire 90 mètres carrés, je pense, quelque chose comme ça, avec 3 chambres, 3 salles de bain. Donc la cuisine équipée, quand même avec la taille, voilà. Donc en fait, il y a le four, le frigo, une plaque de cuisson. Mais bon, honnêtement, c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas, c'est peut-être même plus rentable d'aller manger dans un petit restaurant sympa à côté que de faire soi-même sa cuisine, quoi. Enfin, après, on va pas les déranger. Voilà. Attends, je vais voir si. S'ils sont dans la chambre, ils sont bien. Une chambre. On va pas déranger toute la famille. Mon fils, je sais pas s'il est là. Il y a William qui vient faire un petit tour. Non, mais on l'embête pas, voilà. Donc là, une petite chambre, c'est la plus petite, chambre. D'accord. Et puis une 3e chambre ici, qui est la master en fait. Pareil, si à ta femme, voilà.
Donc là, et pareil avec une salle de bain au fond. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, bon là... 3 salles de bain, 3 chambres. 3 salles de bain, 3 chambres, 90 mètres carrés à peu près. Un petit jardin, je sais pas comment ça va faire, ça doit faire... Et donc là, tu as une petite aussi. Là, il y a une petite cour. Voilà, il y a une sortie, ouais, donc là... Un petit arrière-cour. Une arrière-cour. Ce qui était sympa aussi, c'est que c'était relativement bien arboré pour une maison qui était récente. Moi, j'ai acheté la maison à 2 ans. C'est joli. 2-3 ans. Voilà. Et puis, donc, bien sûr, un auvent pour les voitures. Ça, c'est quand même, ici, c'est un peu nécessaire. Parce que le climat n'est pas toujours pour se garer et tout, c'est bien, voitures, pour protéger du soleil et de la pluie. Exactement. Puis pour pas sortir de la voiture. Alors tu nous disais que tu avais eu quelques petits soucis, par contre, alors au niveau de... Oui, voilà, on s'est rendu compte du coup là... Malheureusement de la maison. Là, en revenant, c'est qu'on s'est rendu compte que la maison a bougé assez rapidement, je pense, à la construction. Et quand on arrive, on se rend compte que ça avait été tout camouflé, quoi, en fait. Et ici, vous avez 0 recours. S'il y a un problème, les promoteurs disparaissent dans la nature une fois que les petits villages sont construits. Ici, ce qui m'avait plu aussi, c'est que souvent en Thaïlande, on se retrouve avec des villages énormes, avec 40, 50 maisons, une piscine commune avec sa piscine. Donc ça fait des frais, des community freeze, comme on appelle. Et donc ça, on n'en voulait pas. Et donc je voulais un petit village avec quelques maisons. Là, il y a 7 maisons. Mais voilà, en rentrant là 6 mois après, on se rend compte que tout ce qui avait été camouflé commence à ressortir. Ouais, ça fissure un petit peu. Les fissures là, en bas. Et on voit que c'est caché. Là, dans l'angle, là-bas aussi. Bon, c'est pas... Pour le moment, c'est pas catastrophique, mais j'ai fait venir un technicien qui m'a dit que clairement la maison s'affaissait un petit peu d'un côté et qu'à terme il y aurait des gros frais à faire, quoi. C'est-à-dire reprendre une partie des fondations en mettant des piliers. Comme ça arrive en France en ce moment avec tous les problèmes de sécheresse. D'accord. Donc c'est la mauvaise pioche du jour. C'est la mauvaise surprise. Alors je rigole comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant, quoi, parce qu'une fois qu'on a investi quand même une bonne partie de ses économies et qu'on se retrouve avec un problème à terme à gérer. Donc là, j'attends, les gens doivent revenir pour nous faire des devis plus précis. Et par contre, c'est vrai que ça va être compliqué à gérer avec l'ancien propriétaire qui a clairement caché les choses. Je le sais par le jardinier qui a lui-même réparé et camouflé, qui me l'a dit tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Donc c'est clair que... Et donc toi, à savoir que tu n'as pas acheté neuf ici, Non, j'ai acheté la maison avait 1 an et demi, 2 ans, 2 ans je crois. Et c'était 2 ans, donc ça a 3 ans aujourd'hui. C'était des Farangs ou c'était des Thaïs? Alors c'était un couple mixte, Farang, c'était un Américain et une Thaï. D'accord, ok. Qui c'était à l'époque soi-disant retournés dans la ville vers Chiang Mai de sa femme. Mais on se rend compte que, voilà, je ne sais pas si c'était le but initial. En tout cas, ça ne lui a pas beaucoup rendu service parce que j'ai appris, alors c'est des gens très agréables, hein, mais j'ai appris que là, il avait un cancer sérieux du poumon, qu'il était obligé de rentrer aux États-Unis. Il est en Californie là, pour se faire traiter. Donc, j'ai pas de nouvelles depuis, mais voilà, mauvais karma. Ouais, on va dire ça. Ouais. Voilà, donc pour la maison en elle-même, sinon la maison c'était un vrai coup de cœur parce qu'elle est quand même propre, elle est jolie. Pour le prix, c'est difficile de trouver quelque chose dans le même style non plus. Alors ceci explique cela peut-être, je sais pas. En tout cas, l'affaire a été faite rapidement. Et voilà. Alors je regrette pas encore parce que c'est vrai que je sais pas donc à quel point ça va poser un vrai problème de structure. Mais si on arrive à gérer avec des frais limités, ce sera pas trop grave. Il y a la possibilité de faire des travaux. Mais ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que les prix augmentaient, je sais pas ce que tu en penses, mais en 6 mois, là, j'ai remarqué que les prix de la construction, en tout cas des maisons neuves, étaient plus chers qu'il y a 1 an, quoi. Bien sûr, ouais, c'est en pleine expansion, ça prend de la valeur, hein, voilà, on va dire un peu comme partout, de plus en plus, les prix montent d'année en année. Ouais. Mais c'est vrai que là, dernièrement, les prix à Hua-Hin, les terrains, les maisons, les condominiums ont... Ah oui, c'est vraiment ce que j'ai l'impression, effectivement, en regardant, parce qu'ici c'est amusant, quand on passe le long de la route, on voit des offres de maisons construites ou à construire, et il y a 1 an, quand je suis venu la première fois, c'était pas tout à fait les mêmes prix, quoi. C'était là, on a pris peut-être, je sais pas, 500 000 bahts facilement en l'espace de 6 mois. On va dire que tu n'as pas vraiment de solution avec ce qui se passe par rapport
À la maison. Problème. Ouais, bah oui, pas vraiment, maison. parce que c'est vrai qu'on vient de France, ça aussi, ça c'est par contre un des bons points de la France quand il y en a, c'est qu'on a des protections en tant qu'acheteur. Vous avez une garantie décennale sur les constructions, donc pendant 10 ans, quoi qu'il arrive sur la structure, vous pouvez faire appel après à un fonds de garantie. Si c'est pas le cas, si la maison est plus vieille que ça, il y a par contre un recours contre les vices cachés. Et là, je me rends compte qu'en Thaïlande, ça n'existe pas tout ça. On n'a pas de recours. Il y a zéro recours. Quand vous avez un gros problème sur une structure, sur une maison, c'est tout pour vous, quoi. On ne peut pas se retourner contre les propriétaires qui vous l'ont vendu. Et ça, on n'a pas l'habitude. Donc ça, j'apprends, hein, voilà. Et puis c'est vrai que ça peut être compliqué parce que là, en plus, toi, dans ton cas, ça risque d'être des travaux à un coût élevé. Puisque, ça va être des travaux à un coût élevé. À mon avis, après, je ne sais pas comment ça se passe pour faire quelque chose comme ça, mais je pense qu'il va falloir peut-être tout casser. Il faut tout casser du côté où ça a bougé, voilà, et puis remblayer, et puis surtout mettre ce qu'on appelle des pieux, quoi. Voilà. Et paradoxalement, je dois avoir la poisse, parce qu'en France, ça m'est arrivé. De l'autre côté de la rue, il y en a un, par exemple, qui a exactement les mêmes problèmes similaires. De l'autre côté de la rue, là, tu vois, des problèmes similaires de fissures. Okay. Là, si tu regardes les maisons d'à côté, il y a quelques fissures aussi. Alors, c'est le même promoteur, donc ça peut s'expliquer. Mais on m'a dit en Thaïlande, en ce moment, tout a été construit, beaucoup à Hue Hin, sur des anciens champs d'ananas, en fait. Et donc, en fait, le terre est relativement meuble. Donc, ils construisent vite. Les constructeurs, ils viennent souvent du Myanmar. Les promoteurs vont moins cher, quoi. Moi, je suis allé visiter des chantiers justement peut-être pour moi à l'époque, quand je visitais des maisons en construction, ça fait peur. Il y a zéro isolation, hein, c'est le moellon et on met du plâtre par-dessus, quoi. Hein, alors après ça dépend des promoteurs. Ça dépend des promoteurs. Moi, j'ai fait pas mal de vidéos d'immobilier justement. Et où on faisait des visites comme ça de villas, et justement on a fait une vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue, où justement on allait sur le chantier pour montrer justement la différence de qualité de fabrication, et c'est ça qui est important, et ce qu'il faut faire surtout quand tu achètes du neuf. Je pense que voilà. Là, quand tu achètes en ancien, c'est une chose que tu peux pas faire parce que c'est déjà construit. On est bien d'accord. Voilà. S'il y a un conseil à donner, c'est qu'il vaut mieux faire construire. Peut-être, parce qu'on peut suivre, à condition de pouvoir suivre la construction. Si les gens sont intéressés, dans tes abonnés, moi je leur conseille surtout, ou alors de faire une visite avec un expert en bâtiment pour être bien sûr de tout ce qu'il y a. Bien se renseigner sur le promoteur, des projets qu'il a déjà réalisés, etc. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc c'est peut-être le piège à Exactement. éviter. Voilà. Bon, après, si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Ouais. Voilà. Le tout, c'est qu'il faut savoir qu'effectivement, une fois que c'est fait, vous n'avez plus de recours. Ça, c'est fait. C'est parti. Tu as eu une petite anecdote Une petite anecdote qui tranche avec le côté super gentil des détails. Hier soir, en rentrant en voiture, mon fils nous suivait en scooter. On a doublé un scooter qui roulait lentement sur la route. On a dû le doubler un peu vite, peut-être. Il a pas dû aimer. Et au feu, il est arrivé, il nous a raconté plein de choses en taille qu'on comprenait pas. Comme il voyait qu'on comprenait pas, il a sorti une machette qu'il a raclée par terre, de 3 étincelles, et en tapotant sur son scooter. Donc, on est rentré assez vite et on a fermé vite la porte. Voilà, c'était le petite frayeur du soir. Mais bon, on était peut-être un peu responsable aussi, on le saura. Voilà. Donc faites attention sur la route. Voilà. Donc maintenant, peut-être qu'ils nous recherchent encore, je ne sais pas. Non, mais ça c'est bien terminé, c'est le principal. Tu serais en retraite dans 3-4 ans, c'est ça? Voilà, à peu près 3-4 ans. Okay. Donc comme je disais tout à l'heure, le but c'est de partager mon temps entre la Thaïlande et la France. Et puis peut-être plus après, si tout se passe bien. On ne sait jamais, effectivement. Et donc, tu te verrais, pour ta retraite, rester à Hue Hin ou peut-être bouger Alors, c'est vrai que comme je ne connais pas encore toute la Thaïlande, moi, on m'a déconseillé le nord déjà. Moi, ce que je voulais, c'est quand même près de l'océan. Donc, Hue Hin, tout le golfe. Phuket, c'est super bien, mais c'est devenu très cher, donc c'est devenu un peu inabordable. Je regardais sur Koh Samui aussi, mais Koh Samui, c'est un petit peu, quand même, c'est un caillou au milieu de... Et puis c'est quasiment les mêmes prix que Phuket maintenant. Et puis les prix ont beaucoup augmenté aussi, mais en même temps, c'est vrai que ce qui est ici, c'est que, bon, il faut y penser quand on prend de l'âge quand même, c'est pouvoir avoir facilement accès à des soins s'il y avait un problème, un gros problème. Là, je suis pas sûr qu'à une île comme Koh Samui, vous avez vraiment toutes les... Si, t'as quand même, c'est bien. Hospital, et tout, il y a tout ce qu'il faut, mais le problème d'une île, pour moi, Koh Samui,
alors je le répète souvent, après chacun a son avis, mais pour moi, Koh Samui, enfin tout ce qui est île, pour moi c'est plus des destinations de vacances, pas forcément des destinations d'expatriation, parce que bon, au bout d'un moment, quand on est sur une île, malgré que Koh Samui, ça soit quand même assez grand, mais bon, on a quand même vite fait le tour, quoi. Ah ouais. Et puis c'est vrai que la Thaïlande aussi, pour en reparler, c'est vrai qu'il y a un peu une ambiance un peu défaitiste en France en ce moment, c'est un peu gênant, quoi. Donc ça fait du bien d'avoir un petit peu une ouverture un peu différente sur un autre pays où les gens ne voient pas la chose forcément d'un mauvais œil. Il n'y a pas ce côté métro, boulot, dodo qu'on peut retrouver en France, quoi. Enfin, c'est en partie pour ça aussi que... C'est en partie pour ça aussi. C'est pas le plus important, mais ça en fait partie aussi, quoi. On a l'impression qu'il y a un optimisme de vie, je dirais, ici, qui est moins défaitiste. Alors, est-ce que ça va changer? Je souhaite vraiment pour mes enfants qu'en France ça change, quoi. Mais pour le moment, c'est quand même un petit peu triste, tristounet. Les gens ne sont jamais très contents. Ouais, c'est un peu mal parti. Bah écoute, il ne faut pas être négatif, on verra bien. Moi, j'ai toujours espoir que ça se passe bien, mais c'est vrai que là, il va y avoir du travail à faire en France. Ouais, clairement. Il y a clairement des choses à améliorer. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu parler là, des jours fériés qui vont. Oui, j'ai entendu, on va partir. Qu'est-ce que tu en penses, toi je vais mettre des gens à dos, hein, mais je pense que c'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte quand on voyage un peu que les pays qui s'en sortent le mieux, c'est quand même les pays où les gens travaillent un peu plus aussi, hein, malgré tout. Hein. Je dis pas qu'il faut être comme des stacanoviste comme en Chine, mais il faut quand même accepter de regarder ce qui se passe autour de chez nous. On peut pas avoir le niveau de vie qu'on a qui est quand même exceptionnel, il faut le reconnaître, c'est quand même super, la France pour ça, mais en même temps, on est obligé de mettre du grain à moudre à la machine. J'en parlais avec mon voisin qui est anglais, il me disait « Ah oui, vous on vous aime pas en Angleterre parce que vous avez 12 jours de congé comme ça, et nous on en a que 8. » Bah voilà, c'est un parfait exemple, quoi. Je pense qu'il faut quand même qu'on se mette au diapason des pays autour de nos voisins. Tu as dit un truc qui était intéressant, tu disais qu'en France on avait une qualité de vie qui était super. Ah oui, il faut reconnaître quand même. Hein, par rapport à quoi tu trouves par rapport, je sais pas, tout le monde en parle, par rapport à la scolarité, ne serait que pour aller à l'université, mon fils qui va rentrer, bon, quand je vois ce qu'on paye pour l'université, c'est ridicule. Et c'est très bien. La santé, vous avez essayé le médecin, mais c'est même un peu abusé, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui font même plus payer. On ne se rend pas compte du coût des choses. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas de raison que ce soit moins cher qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays en Europe, ou même ici en Thaïlande, où la qualité aussi, ça c'est quelque chose d'important, la qualité des soins est vraiment exceptionnelle, mais ça a un coût. Et à force de ne pas payer, on a l'impression que tout est gratuit. Alors, on paye beaucoup d'impôts, par contre, c'est clair. C'est ce que j'allais dire en fait. On le paye, de toute façon. La santé, oui, on la paie. Et malheureusement, alors moi je suis pas du tout de ton avis. Moi je trouve que maintenant en France c'est devenu un désert médical. Il y a plus de médecins. C'est vrai que ça a baissé. Les attentes pour voir un spécialiste sont graves, je trouve. Parce que pour un pays soi-disant développé comme la France, qu'il n'y ait pas de médecins, je trouve pas ça normal. Et que tous les médecins partent de la France pour aller travailler dans d'autres pays, c'est qu'il y a un problème. Voilà, pas chacun ses non, mais qu'il y a un problème, ça c'est sûr, mais malgré tout, le fait est que quand tu vas voir le médecin ou quand tu vas à l'hôpital, là, mon fils s'est cassé un bras l'autre jour, il y a quelques mois, tu vas à l'hôpital, tu reçois une facture de 50 balles. C'est ça, moi, je veux dire, c'est que on a quand même une impression... Après, tu payes quand même ta mutuelle en France, tu as une mutuelle oui, c'est vrai. Et puis, ta sécurité sociale. Enfin, quand je compare avec la mutuelle qu'on propose aux expats ici, c'est vachement moins onéreux. Hein. Ici, c'est quand même pas donné, la mutuelle. Tout dépend, en fait. De ton âge, Tout dépend. Alors, bien sûr, oui, ça sera quand même plus cher. Mais tu peux trouver des couvertures très bien, à des prix très raisonnables. Voilà, bon, ça, je me suis pas encore, à vrai dire, vraiment complètement... rencardé, mais bon, j'en parlais aussi avec le voisin d'à côté, quand tu commences à avoir de l'âge, quand tu as des opérations importantes, il vaut mieux avoir une mutuelle qui couvre bien, parce que effectivement, après, il y a du bien et du moins bien dans tous les systèmes, hein, mais c'est vrai que ce que je voulais juste signaler quand même, c'est qu'on a quand même cette impression où on a tout gratuitement au niveau des soins. Moi, mon frère travaille dans le paramédical aussi. Il ne fait pas payer ses patients. Enfin, moi, il est payé directement par la sécurité sociale. Quand tu vas chez un médecin ou chez un praticien et que tu ressors sans rien payer, tu as l'impression que c'est gratuit, quoi, alors que ça l'est pas. Ouais, voilà, c'est une impression. C'est une impression. On est bien d'accord. C'est une impression.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Christophe pour Mais ta avec plaisir, je suis participation. content qu'on se rencontre pour cette fois. Peut-être qu'on se reverra d'autres fois si on est tout le temps sur Huawei. Sûrement, Voilà. avec Ok. plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Au revoir.